Les chasseurs F-35 pourraient avoir été au cœur de la riposte américaine contre les bases côtières iraniennes après une offensive iranienne dans le détroit d'Ormuz. En ce vendredi 8 mai 2026, la participation des chasseurs F-35 n'a pas encore été officiellement confirmée par le Pentagone. Malgré cela, cette possibilité a gagné en crédibilité, car le type de cible touchée correspond à une mission de pénétration aérienne, d'identification précise et d'attaque contre une infrastructure côtière protégée. Dans les informations qui circulent, la thèse est que des chasseurs furtifs pourraient avoir été utilisés pour frapper des points sensibles sur la côte iranienne, tandis que des destroyers, des avions de soutien et d'autres moyens de combat soutenaient la traversée navale dans le détroit d'Ormuz. Le profil de l'opération correspond au rôle de ce type d'appareil. La force aérienne des États-Unis elle-même définit le F-35 comme un chasseur de 5e génération, conçu pour opérer dans des environnements à menaces avancées, avec furtivité, capteurs intégrés et une meilleure conscience de la situation. C'est exactement le type de plateforme qui prend de la valeur lorsque la cible implique des radars, des postes de commandement, une défense côtière et des points de lancement dispersés près d'une route maritime stratégique, qui était exactement l'environnement dans lequel les forces armées des États-Unis se sont engagées pour attaquer des cibles militaires ce vendredi. Je vais tout te raconter bientôt, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Selon le standard de crédibilité Milson Alves, l'offensive iranienne a frappé au cœur du conflit, le contrôle du détroit d'Ormuz. Les destroyers USS Truxtun, USS Rafael Peralta et USS Mason ont été pris pour cible par des missiles, des drones et de petites embarcations. La réponse est venue sur le même axe, mais avec un autre poids. Interception des menaces et attaque contre l'infrastructure qui aurait permis l'offensive. Jusqu'à présent, il n'y a pas de bilan officiel indépendant des morts lors des attaques contre les bases côtières. Le commandement central a indiqué qu'aucun actif américain n'a été touché, mais n'a pas divulgué le nombre de pertes iraniennes. Reuters a également rapporté les attaques de représailles, l'accusation américaine selon laquelle les cibles étaient des structures militaires, mais elle n'a pas fourni de nombre confirmé de morts. Les sites mentionnés dans les rapports se trouvent dans des zones sensibles de la côte sud de l'Iran, y compris des régions liées à Bandar Abbas, à l'île de Cachemire et à Minabi. Bandar Abbas est centrale car elle concentre la présence navale, l'infrastructure portuaire et la capacité de commandement. Cachemire s'inscrit dans la logique du détroit, près des routes empruntées par les navires militaires et commerciaux. Minabi apparaît comme une zone pertinente en raison de sa proximité avec la côte et avec le réseau de soutien utilisé par les forces iraniennes. Des rapports d'Al Jazeera ont également fait état d'explosions ou d'informations sur des explosions dans des zones telles que Cachemire, Bandar Abbas et Minabi, tandis que l'Iran a accusé Washington de violer le cessez-le-feu. La raison de la réponse américaine est simple. Si l'Iran parvient à transformer la côte en une plateforme de menace constante, tout navire tentant de passer par Ormuz devient une cible politique et militaire. C'est pourquoi les États-Unis ont visé non seulement les navires ou les menaces au moment de l'attaque, mais aussi les points de commandement, de lancement et de surveillance. Le message est que Washington ne veut pas seulement intercepter les drones et missiles après leur lancement. La stratégie consiste désormais à dégrader la structure qui permet à la garde révolutionnaire d'organiser de nouvelles offensives. La possible présence des F-35 entre exactement dans ce calcul. Le chasseur n'est pas seulement un avion d'attaque. Il fonctionne comme une plateforme de capteurs, de collecte de données et de connexion entre les forces dans les airs, en mer et sur terre. Dans une crise comme Ormuz, ce type de capacité permet de localiser les points de menace, de partager des données et de soutenir des frappes de précision sans dépendre uniquement de la force brute. Reuters a rapporté que le conflit se déroule alors qu'une tentative d'accord vise à mettre officiellement fin à la guerre, tandis que Washington attend toujours la réponse iranienne à une proposition américaine. Le problème, c'est que la proposition ne résout pas immédiatement les questions les plus difficiles, comme le programme nucléaire iranien et la réouverture complète du détroit d'Ormuz. Cela place Trump dans une situation de pression calibrée. Ce vendredi, les États-Unis ont de nouveau frappé des navires iraniens qui, selon Washington, tentaient de violer le blocus naval.
Le Washington Post a rapporté que 2 pétroliers iraniens ont été neutralisés par un chasseur FA-18 lancé depuis l'USS George H.W. Bush, tandis que la Maison-Blanche attendait une réponse iranienne à la proposition de paix. Cette information permet de distinguer les deux fronts. Concernant les pétroliers, l'appareil mentionné était le FA-18. Sur les bases côtières, la participation du F-35 reste une possibilité non confirmée. Ce qui se passe maintenant dépend de la réaction de Téhéran. Si l'Iran tente de réagir avec de nouveaux drones, missiles ou vedettes, les États-Unis ont tendance à accroître la pression contre le réseau côtier. Le risque pour l'Iran est que chaque nouvelle provocation révèle davantage de positions, de routes de lancement et de points de commandement. Dans une guerre moderne, une cachette côtière n'est pas seulement une construction près de la mer. C'est un radar, une antenne, un quai, un entrepôt, une salle de commandement, un véhicule, un lanceur et des communications. Lorsque ce réseau commence à tomber, la menace perd sa coordination. L'histoire montre que ce type de réponse américaine ne naît pas de nulle part. En 1991, pendant l'opération Tempête du désert, la logique était similaire dans un autre contexte. Avant de dominer le champ de bataille, les États-Unis et leurs alliés ont ouvert la voie en s'attaquant au radar, au commandement, à la communication et à la défense aérienne. Le Musée national de la force aérienne des États-Unis rapporte que le F-117, l'avion furtif de cette génération, a effectué 1271 missions pendant la campagne, avec un taux de réussite de 80% et aucune perte au combat. Un autre rapport de l'armée de l'air indique que des hélicoptères Apache ont détruit 2 radars de défense aérienne irakiens dès le début de l'opération, ouvrant une brèche pour que des avions furtifs et des avions de la coalition puissent attaquer des cibles plus en profondeur. La leçon historique est claire. Lorsque Washington décide de neutraliser un réseau militaire, la première cible est généralement la capacité de l'adversaire à voir, à coordonner et à lancer des attaques. D'autres nations ont également compris cette logique. Israël a été la première nation à déclarer l'utilisation du F-35 au combat, selon Reuters. Et il l'a fait précisément parce que le chasseur furtif offre un avantage dans des environnements où les radars, les missiles et les groupes armés tentent de limiter la liberté d'action aérienne. Des années plus tard, Israël a approuvé l'achat de nouveaux escadrons de F-35 et de F-15 dans le cadre d'un plan de plusieurs milliards pour préserver sa supériorité aérienne face aux menaces régionales. Pour la garde révolutionnaire, c'est le pire scénario. Attaquer, ne pas réussir à atteindre les navires américains et voir ensuite ses bases côtières devenir des cibles immédiatement après. La prochaine étape sera déterminée par la réponse iranienne, la proposition diplomatique et le comportement de la garde révolutionnaire dans le détroit. Si Téhéran insiste sur l'affrontement, les États-Unis auront la possibilité d'élargir les attaques contre les lanceurs, les radars et les centres de commandement. L'opération a déjà clairement montré que la côte iranienne n'est pas intouchable et que chaque offensive contre des navires américains peut ouvrir la voie à une réponse plus dure, plus précise et plus difficile à dissimuler. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en disant la vérité chaque jour. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et, à la fin, consultez les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.